Bonjour ma coach, je t'aime beaucoup déjà, je vais commencer par ça. Ensuite, je voulais un peu te partager mon histoire et te Oui, demander ton avis. En fait, je suis d'accord. mariée, ça fait une dizaine d'années. Mhm, Moi, je suis une fille qui a grandi en France et mon mari, il vient du bled. mhm, Donc, au début, c'est vrai que financièrement parlant, tout ça, on avait des difficultés, enfin, c'était compliqué. mhm, Surtout pour lui de son côté. Donc, j'ai été très compréhensive, tout ça. mhm, Sauf que justement cette phase de compréhension, ça fait des années que ça perdure, mhm, et il me dit tout le temps en essayant de me rassurer que ça va finir. Et mais là, je commence à perdre patience en fait, parce qu'en mhm, fait lui, il a sa famille qui est au bled et mhm, il aide énormément sa famille au bled. mhm. D'accord. Et Donc, c'est quoi le problème en fait dans ton couple? C'est quoi le problème? bah le problème c'est que justement ça, je trouve que ça prend énormément de place et qu'il s'occupe pas vraiment de nous en fait, Mais est-ce nous qu'il a sa l'argent? famille. Bah oui, il travaille. Ok, donc ça veut dire que il travaille mais il ne dépense pas dans la maison, dans le foyer. Si, il dépense dans le foyer, mais il y a une enfin, il y a une partie qui part aussi, on va dire, il fait le minimum, ce qu'il doit faire. Et après, le Oui. reste, c'est vraiment pour sa famille. D'accord. Vous avez combien d'enfants, ma chérie? Trois, Trois enfants. Ça fait 10 ans que vous êtes mariés, c'est ça? plus de 10 ans, on va dire Plus une de dizaine 10 ans. d'années. Plus de 10 ans que vous êtes mariés. Ouais, D'accord. Ok, donc je vais récapituler rapidement. Toi, tu as grandi ici, c'est comme si même tu es né ici, hein. Et tu as fait la rencontre d'un homme, toi tu es une élevée sous couveuse, tu as fait la rencontre d'un homme élevé à l'air libre. C'est-à-dire qu'un homme qui est né au bled et qui est venu se chercher. Donc vous vous êtes rencontrés et depuis que vous êtes mariés, il travaille, mais une partie de son argent va dans les charges de la maison et après le reste, il emmène ça à ses parents. Et régulièrement, il fait partie de l'argent en Afrique pour s'occuper de sa famille et tout ça. Et toi, tu lui dis bah que franchement, ça commence à bien faire et que tu souhaiterais qu'il fasse plus de dépenses dans le foyer plutôt que d'envoyer tout le temps en Afrique. Et il t'a dit, exactement. t'inquiète pas, ça va aller, sauf que ça fait plus de 10 ans, ça ne va pas, c'est toujours pareil. C'est ça, Ok. exactement. Alors, dans les charges du foyer, ton mari, quelles sont les dépenses qu'il fait? C'est-à-dire qu'il y a le loyer, il y a les assurances, il y a l'électricité, l'eau, tout. Ton mari, qu'est-ce que lui fait? Donc, on va dire, bah, le loyer, je participe et lui, il paye. Après, tout ce qui est dépenses, assurance, tout ça, ça, c'est lui. Assurance, facture de téléphone, les charges, tout ça, ça, c'est lui. Ok. Donc, ça veut dire que dans le foyer, les assurances, les charges, les cantines des enfants, l'école des enfants, tout, c'est ton mari qui paye. Non, par contre, la partie enfant, c'est moi. Ok, bon, la cantine, c'est toi, d'accord. Donc, les charges Enfin, de la maison, cantine, c'est-à-dire l'électricité. habillement des enfants, enfin, fourniture, tout ça, ça, c'est moi. D'accord. Donc, c'est lui qui paye l'électricité, les charges de la maison, les assurances, tout. Et Oui. le loyer, quand vous payez le loyer, tu l'aides. C'est-à-dire, quand tu dis tu l'aides, ça dit quoi? Ça dit que lui donne combien de pourcents? Toi, tu donnes combien de pourcents dans le loyer? On va dire, moi, je participe à 40%. 40%, lui à 60%. Ok. Oui. Donc, dans toutes les dépenses du foyer, toi, si on te dit, quel est le pourcentage qui revient à ton mari? C'est-à-dire, sur 100%, ton mari, en termes de pourcentage, il prend combien de pourcents de dépenses? Je 60, dirais, 70, 50? Quel est je le dirais pourcentage? 70, hein. Non, 60, parce que moi, j'ai tout ce qui est enfant et ça Mhm, monte vite, en fait, avec les enfants, tout ça. mhm. Et la nourriture qui paye? On va dire, En bref, chacun paye. Ouais, chacun fait les courses. ouais. D'accord, ma chérie. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, tu ne supportes plus. Tu ne Ouais. supportes plus, tu as envie qu'il arrête d'envoyer tout le temps de l'argent à sa famille, au pays, et tu as envie qu'il dépense plus dans le foyer. Oui, voilà, qu'on fasse des choses, parce qu'à côté de ça, on fait rien, en fait. Que ce Mhm, soit mhm, des sorties, des vacances, des trucs comme ça, bah, on fait rien du tout. Vu qu'il envoie une bonne partie, et ouais, franchement, je commence à saturer, et je me demande si vraiment un jour ça va changer. Voilà. mhm, mhm. Alors, bon, moi, ce que je vais dire, c'est qu'il y a une réalité, il y a une réalité que les élevés sous couveuse
ne savent pas ou font semblant de ne pas savoir ou essayent de se dire, bon, ça c'est les détails, ça va peut-être s'améliorer. Vous comprenez? Parce que quand tu as une élevée sous couveuse, c'est-à-dire que toi tu es né ici, peut-être tes parents sont ici, ton argent que tu gagnes c'est pour toi et tes enfants, tu n'as pas à donner de l'argent à papa, tu n'as pas à donner de l'argent à maman parce que ils s'en sortent déjà, ils ont travaillé, ils ont leur retraite ou bien peut-être même que ils gagnent leur argent, ils n'ont pas besoin de ton argent. Voilà, voilà. Mais tu as marié un homme qui lui est issu d'une famille pauvre, qui vient du bled, qui lui est venu se chercher ici pour aider ses parents. C'est-à-dire que quand lui, il est venu ici, là, peut-être que son papa a pris crédit, sa maman a pris crédit, ou elle a fait tontine, et il était le seul de la famille sur qui ils ont misé. Donc, quand il est venu ici, c'est pour venir travailler, pour s'occuper de ses parents. C'est pour ça qu'il est venu. Maintenant, quand il vient ici, c'est vrai qu'il a sa réalité. Sa réalité, c'est sa vie de couple. C'est sa vie sentimentale. C'est sa vie familiale. C'est-à-dire qu'il rencontre une femme, bien évidemment, ils vivent ensemble, ils font des enfants. Donc ça, c'est sa vie d'ici. Mais le but de sa venue ici, c'est de travailler pour s'occuper de ses parents au bled. Donc quand toi maintenant, qui toi n'as pas de charge, c'est-à-dire qu'à part tes enfants, tu n'as pas de charge, tu ne peux pas comprendre ça. Parce que tu trouves injuste tout cet argent qu'il envoie en Afrique. Mais c'est pour ça que ses parents l'ont fait venir ici. Oui, mais donc, je peux comprendre au début en fait. Mais là, ma chérie, ils vivent. Est-ce que ses parents sont décédés? Est-ce qu'ils ont déjà? Non. Alors, donc tu dis si ça peut pas être pour un moment puisqu'ils sont encore en vie. Non, mais parce que c'était au début et qu'il a fait des gros investissements, si tu veux. Au début, il n'y avait pas de souci. C'est moi qui prenais tout en charge, mais là, je vois que, voilà, c'est une situation qui perdure. Je suis très compréhensive. Hein. Oui, mais ma chérie, maintenant tu dis il fait 60 ans, tu fais 40. Donc je vais simplement te dire, quand tu maries un homme qui vient du bled, franchement, il ne peut pas faire tout son argent, il peut pas faire toutes les dépenses ici. Obligé, il envoie de l'argent en Afrique. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, c'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser. Je n'ai pas dit que ce que le monsieur fait est bon ou n'est pas bon. Je suis pas là pour juger. Mais je suis conscient de la réalité du pays. Moi-même, je suis venue ici. J'étais déjà grande, je suis venue me chercher. Ma maman compte sur moi. Tout le monde compte sur moi. Quand il y a des problèmes là, c'est moi on appelle. Donc, mon mari peut pas se plaindre parce que j'envoie de l'argent à mes parents. Mon mari peut pas se plaindre parce que j'investis dans mon pays. Moi aussi, je peux pas me plaindre parce que mon mari s'occupe de sa maman, de ses soeurs, de ses cousins, de ses cousines. Je peux pas. Parce que je sais que lui aussi, il vient du bled, que toute sa famille compte sur lui. Tu vois, donc c'est une réalité qui ne changera pas. Okay. Vous qui êtes né ici ou qui avez grandi ici, qui êtes allé à l'école ici, si vous tombez sur des hommes qui viennent de l'Afrique, qui sont venus se chercher, qui sont issus d'une famille pauvre, s'il vous plaît, essayez de vous adapter à leur réalité. Mais si vous voulez qu'ils se comportent comme les enfants qui sont nés comme vous ici, ou qui ont grandi comme vous ici, qui n'ont pas de charge, leurs parents ont déjà leur maison, sont déjà chez eux à l'abri, franchement, si vous pensez que vous allez faire ça, les relations vont jamais marcher. Il faut que vous soyez réaliste. Je ne supporte personne. Je ne suis même pas en train de supporter quelqu'un. Mais je dis simplement qu'il y a une réalité qui est là, que les filles qui sont nées ici ou qui ont grandi ici doivent s'adapter à cette réalité. Parce que malheureusement, c'est ce qui crée beaucoup de divorces et c'est ce qui crée beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les couples où le monsieur vient du bled, où la fille elle est née ici, ou bien la fille elle vient du bled, le monsieur il est né ici. C'est toujours un problème dans ce genre de couple. Donc, il faut que vous vous adaptez. Si vous pensez que vous ne pouvez pas accepter ça, ne mariez pas les gens qui viennent du bled. Prenez quelqu'un avec qui vous êtes allé à l'école ici, qui a grandi ici, qui n'a pas de charge, à part lui-même et ses enfants. Comme ça, vous êtes tranquille. Tu comprends, ma chérie? Ok, j'ai compris. Bisous, merci ma chérie. Beaucoup pour le conseil. Courage à toi. Courage à toi. Merci, bisous.